Ok, alors, les gars, comme vous l'avez déjà constaté, j'ai déjà commencé avec l'exercice, d'accord? J'ai déjà commencé à corriger. Donc, voilà quelques données que l'exercice nous a donné que j'ai pu rétablir, j'ai pu récupérer. Ok, donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc, la question, elle nous demande d'exprimer en fonction de MRTVP la masse molaire de A. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit dans ma première méthode, bien dans ma première technique, ok? J'avais dit que pour pouvoir appliquer cette méthode, il doit nécessairement connaître trois choses au moins. D'accord? La première, c'est la masse molaire ou la densité. La seconde, la nature structurelle du composé. Et la troisième chose importante à connaître, c'est quoi? Ce sont les informations utiles de l'exercice. Et on en a toutes ces choses-là. Ok? Sauf qu'on n'a pas encore la masse molaire. Mais l'exercice nous a contraint, ok, il nous a imposé la détermination de la masse molaire en fonction de ces paramètres là, ok. Donc ça tombe très bien, d'accord, puisqu'on connaît tout ça là, qui va nous permettre d'appliquer la formule des gaz parfaits, ensuite de faire quelques modifications et ensuite de faire apparaître la masse et la masse molaire et ensuite de le tirer, d'accord. Ensuite, via la méthode de la formule générale, on peut déterminer la formule brute du composé en question. D'accord? Il y a une chose aussi que je ne vous ai pas montré dans ma technique, dans ma première technique, c'est comment est-ce qu'on a fait pour dire que la formule générale des esters non cycliques ou bien des esters non cycliques est CnH2nO2. Comment est-ce qu'on a fait ça? D'accord? C'est pas de la magie. Et comme par chance, d'accord, cet exercice nous a aussi imposé à démontrer que les esters non cycliques ont pour formule générale CnH2nO2. Donc, avec cet exercice, ou bien cet exercice-là, nous pourrons apprendre, d'accord, à faire quelques manipulations pour pouvoir déterminer la formule générale en fonction de N des composés organiques. Ok? Donc, sans plus tarder, on va aller très rapidement. Ok, donc expression de la masse en fonction de MRTV et P. D'après la loi des gaz parfaits, on a PV égale à NRT. D'accord? Donc ce qui implique que PV égale à NART. Si vous voulez, vous pouvez conserver le N. D'accord? Moi, j'aime bien mettre le A en fonction de N, quoi, parce que ça permet en même temps de voir que l'ester ou bien le composé en question se nomme A, ou bien se nomme B, ou bien se nomme tel. D'accord? Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a, d'accord? Or, NA égale à ça sur ça, d'accord? Comme nous le connaissons très bien. Donc PV égale à MA sur grand M de A fois RT, ce qui implique que MA égale à ça. Ok? Donc, application numérique, voilà ce qu'on a. Donc, vous vous doutez bien qu'il y aura quelques petites conversions ici, d'accord? Donc, la première conversion s'impose à la masse. Ok? Il faut nécessairement la convertir en grammes, d'accord? 2 mg en grammes. Et convertir aussi le volume, puisque ce truc là c'est moi même qui l'ai donné, d'accord, c'est pas l'exercice qui l'a donné. Le 8,314, ça c'est l'exercice, mais sa dimension, c'est-à-dire son unité, c'est moi qui l'ai donné, d'accord. Ça va vous permettre de voir quelles sont les choses qui peuvent se simplifier et ensuite quelles sont les choses qui peuvent rester, ok. Donc grâce à ça maintenant vous pouvez trouver la masse molaire. Donc faites un peu le jeu là à la maison, entraînez-vous un peu à poser cette comment dire, cette expression là, 8,314 PA cm3 et Kelvin moins 1 mol moins 1. Quand je dis moins 1 c'est pas mol, quoi, d'accord. Voilà, donc entraînez-vous à la maison à faire quelques gymnastiques là pour pouvoir voir si vous allez pouvoir parvenir à simplifier les choses et à trouver grammes par mol, d'accord. Ok, n'oubliez pas, celui-ci il est en grammes, d'accord, et celui-là il est en centimètres cubes. Ok, ok, on y va. Donc on vient de trouver la masse molaire. Maintenant on nous demande de faire quoi ensuite? On nous demande d'écrire la formule générale à chaîne saturée non cyclique du composé en question. Ok, voilà. Je crois que bon, ok, donc démontons, ok, que A de point, on précise toujours que A est un ester, je crois, ok,
Ok? Voilà. A est un ester. D'accord? CnH2n O2. D'accord? Donc, la deuxième chose qu'il faut nécessairement comprendre, de connaître avant d'appliquer ma formule générale, c'est quoi? La nature structurale du composé. Et voilà, c'est ça. D'accord? CnH2nO2. Au fait, cet exercice ne nous impose pas grand-chose. Au fait, il nous guide au fait à prendre une méthode pour pouvoir déterminer nous. D'accord? Parce qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir déterminer la formule brute de ce composé-là. D'accord? Donc, avec la nature structurale de ce composé, c'est très facile. Et connaissant la masse molaire, c'est très facile pour nous de déterminer la formule brute du composé. Ok? Donc, on y va. Donc, on va démontrer ça là d'abord. Ok? Par définition, un ester a pour quelle formule brute? D'accord? Un ester a pour formule brute R-C-OO-R'. N'est-ce pas? R-C-OO-R'. Maintenant, quand on parle de, chaîne, il est à chaîne saturée, d'accord? À chaîne saturée, non cyclique. Chaîne saturée non cyclique, ça veut tout simplement dire que il ne comporte pas de cycle, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne comporte pas des noyaux benzéniques, d'accord? Des noyaux aromatiques que nous connaissons très bien, d'accord? Il ne comporte aucun cycle. Donc, pour dire que quoi? Ces trucs-là sont des groupes alkyles et non des groupes aryles. D'accord? Ce sont des groupes alkyles. Et on sait tous que les groupes alkyles sont sous quelle forme? La forme CnH2n plus 1. D'accord? Donc, alors on y va. Donc, étant donné que ceux-là sont de forme CnH2n plus 1, d'accord? A, je vais le mettre R, CnH2n plus 1. R', Cn', H2n' plus 1. Ok? Donc on aura quoi? Cn H2n plus 1 C OO Cn' H2n' plus 1. D'accord? C'est ma clé qui vient de tomber. Donc voilà ce qu'on a. D'accord? Voilà. Maintenant, on va faire un petit arrangement pour pouvoir déterminer le truc là, ok? Bon, je serai obligé d'effacer quelques trucs là. Parce que j'ai mis le chiffon en bon sens. Bon, on y va. On prend le chiffon. Bon, voilà ce qu'on a, ok? Donc, si on essaie de faire un peu d'arrangement, on aura quoi? On a un C ici, d'accord? On a un C ici, ce qui nous fait ajouter à plus 1 à celui-là, d'accord? On peut aussi l'ajouter à ça si on veut, ok? Mais l'essentiel c'est qu'il y ait un plus 1, quoi, d'accord? Donc, étant donné qu'on a C partout, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait simplifier les C, d'accord? En mettant en exergue les coefficients, d'accord? Même chose pour le H aussi, ok? Donc, ça fait quoi? 2n plus 1, 2n' plus 2, d'accord? Ça fait 2, ok, 1, 1, ça fait 2. Tiret O2, n'est-ce pas? Alors, finalement, on aura quoi? Quelque chose comme ça, Cn plus n' plus 1 H2 facteur 2, d'accord? N plus 1 plus 1 O2, d'accord? O2. Maintenant, on va essayer de poser voilà, on va essayer de poser ce truc là et ce truc là, ok? On va essayer de poser ce truc là et ce truc là. On va faire un petit changement de variable, quoi, d'accord? Voilà, allons-y. Bon, je vais effacer ça. Enfin, on en a besoin de données. Voilà. Maintenant, on a un peu d'espace. Voilà. Donc, si on pose
si on pose n plus 1, n' plus 1 égale à quoi? M par exemple, M. Ok, M. On aura quoi? On aura CM H 2M O 2. D'accord? M. D'accord? Ce sont les M et les M. D'accord? Et comme en mathématiques, les variables sont muettes. D'accord? Ah, les variables sont muettes. D'accord? Si nous prenons un disque quelque part, la preuve, si on met pour les alcanes, d'accord? C, X, H, Y. Et on dit que pour les alcanes, le Y, il est quoi? 2N plus 2, c'est ça, non? Et X égale à quoi? Égale à N. Vous voyez? Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'exploiter ici aussi. Ok? Donc en mathématiques, les variables sont muettes. Donc on pourrait toutefois dire que M est aussi égal à N. D'accord? Voilà. Alors on retrouve la formule générale, ok, qui nous dit que quoi? Cn H 2N O2 est bel et bien la FG d'un ester acyclique, bien sûr, non cyclique. D'accord? Les esters non cycliques. Ok? Et donc, nous y voilà. On vient de prouver que celui-là, il est la formule générale du composé en question. Donc, on connaît sa structure. Et c'est très simple de terminer l'exercice en beauté. En faisant quoi? En posant tout simplement ce truc-là, la masse molaire de ce truc-là, égale à la masse molaire de ça qu'on a calculé précédemment. Ok? Donc, 2, formule bleue de A. Ok? Donc, on aura quoi? Grand terme de Cn H2N O2 égale à grand terme de A. D'accord? Donc celui-ci il est égal à quoi? Celui-ci c'est la masse molaire du carbone qui est 12 fois N. D'accord? Plus la masse molaire de l'hydrogène qui est 1 fois 2N plus la masse molaire de O2. La masse molaire de O c'est 16. Donc de O2 ça fait 2 fois 16. D'accord? Donc on aura quoi? 14N, ok? Plus 32 égale à 88. D'accord? On va encore passer ici. Ça ne pas assez grand. D'accord? Donc on aura 14N qui est égal à 88 moins 32. Ce qui implique que N égale à 88 moins 32 sur 14. Ok? Voilà. Une fois qu'on aura déterminé le N, ou bien le petit N en question, alors c'est très facile pour nous de pouvoir déterminer la formule bleue du composé, puisque le composé se présente sous cette forme-là. D'accord? Voilà. Donc le N ici, je crois que j'ai trouvé 4. Voilà. Donc, si N est égal à 4, alors, vous pouvez calculer à la maison. Hein, ok? Il peut arriver qu'il y a possible, puisque je ne me rappelle plus tellement. Donc, alors, vous pouvez trouver la formule de A qui est de C4 H2N. Donc, H8O2. Ok? Voilà. Donc, voilà l'ester. On n'a pas demandé de nom pour le moment. D'accord? Donc voilà tout pour l'exercice 1. Ok? Bon, on va passer avec l'exercice 2 tout à l'heure.